Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle je vous propose de partir pour un petit gameplay avec ce véhicule qui est le Ford Dually Custom F5 Hot Wheels, qui est disponible sur le jeu depuis la mise à jour numéro 9 de Forza Horizon 5, et ce véhicule est extrêmement rare puisque actuellement la seule manière de le débloquer c'est en l'ayant sur des wheel spins ou des super wheel spins. Il m'a fallu en ouvrir vraiment beaucoup pour pouvoir l'obtenir. Rappelez-vous, je l'avais eu en live celui-ci. Et je pense qu'il m'a bien fallu, je pense, entre 40 et 50 super wheel spin et peut-être le double de wheel spin pour tomber dessus. Donc c'est un véhicule qui est très rare et qui est très recherché, qui en ce moment effectivement d'ailleurs pourrait se revendre très très cher en salle des ventes. Sauf que, je pense qu'il y en a d'ailleurs qui sont dans mon cas. J'aime bien faire la collecte, du coup ce genre de véhicule je les garde et j'en profite d'ailleurs par la même occasion pour vous le présenter en vidéo. Donc ce véhicule là on l'avait déjà à l'époque de Forza Horizon 4, il était arrivé, rappelez-vous, sur le deuxième DLC Hot Wheels, qui est arrivé vraiment à la toute fin de Forza Horizon 4. Et c'est, je trouve, peut-être le véhicule le plus stylé de ce pack, peut-être derrière le Tout-Jet ou dans ces eaux là. Parce que ce véhicule a un moteur déjà archi stylé, c'est un V8 turbo diesel de 7,3 cylindrées, qui est un énorme moteur, qui est très couplé alors qu'il sort pas beaucoup en puissance puisqu'on n'a que 400 chevaux et que le véhicule est en plus assez lourd, de tonne 1, donc les performances sont pas dingues, hein, c'est genre 0 à 100 en 6 secondes il me semble, les vitesses de pointe sont autour des 200 km/h, mais il a une vibe qui est vraiment très très chouette, un peu style rat rod, mais en V8 turbo diesel, et ça je trouve ça vraiment cool. Alors là, vu que je suis au volant, je pourrais pas vous montrer, on va dire, le tour du véhicule avec la caméra, mais évidemment après, de toute façon avec les améliorations et le test en course, je passerai à la manette et je vous montrerai tout ça. Mais il a un super bon maniement, il est très 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 bien grippé au sol, j'ai l'impression, en tout cas pour moi qui n'ai pas joué à Forza Horizon 5 au volant depuis très longtemps, je trouve qu'il est vraiment facile à prendre en main, genre tout passe nickel. Et sans aucune aide évidemment, pas d'ABS, pas d'ESP, pas de TCS, et c'est vraiment comme dans du beurre. Donc ça c'est vraiment une bonne chose. Alors j'ai pas trop regardé ses stats, il me semble qu'on est en classe B pour l'instant, c'est sa classe B630. Donc ça m'a l'air d'être honnête entre la puissance, le freinage, la tenue de route, la VMAX, tout ce qui va avec. Je pense que c'est plutôt effectivement un véhicule qui est assez cool en classe B. Je sais pas s'il est méta, j'en ai aucune idée, mais a priori ça passe plutôt pas mal. On va essayer pour voir s'il y a moyen de le faire glisser un peu, mais je pense que même s'il a 400 chevaux et pas mal de couple, ça va être, on va dire, un peu trop compliqué à faire glisser, même si on est sur pluie, hein, c'est à mon avis le truc, avec les 4 roues à l'arrière, ça va être compliqué à faire dégripper. Et encore là pour l'instant on a des gommes full stock. Je sais pas ce que ça va donner avec les gommes slick de Forza Horizon 5. Est-ce que ça va vraiment mettre la gomme slick sur les 4 roues à l'arrière, ou est-ce que ça va être uniquement sur les deux à l'extérieur, je sais pas. En tout cas, là il n'y a vraiment aucun moyen de le faire glisser, ou alors c'est qu'on perd le contrôle quoi. Attends, on va essayer d'y aller justement en allant vraiment fort, quitte à perdre le contrôle. Est-ce qu'il y a moyen, peut-être dans un virage comme ça un peu serré, de le faire glisser? Pas du tout. Mais genre vraiment pas. Bon, au moins on aura testé un petit peu ça d'origine. Et je vous propose maintenant d'aller évidemment regarder un petit peu les améliorations. Alors voyons voir les améliorations disponibles. Qu'est-ce qu'on va avoir dessus? Est-ce que déjà on a un swap par exemple? Oui, on a des swaps dispo. Un autre V8 turbo diesel qui est plus puissant, de 75 chevaux. Et qui est aussi beaucoup plus coupleux, donc il doit tourner vraiment bas dans les tours celui-ci. On a le V12 7.7 et le Racing V8. Je sais pas si on le swappera honnêtement, on verra un petit peu selon ce qu'on en fait. Donc de base on a en propulsion, on aura aussi moyen de le mettre en 4 roues motrices, enfin même en plus que 4 roues motrices, ça dépend comment on voit les choses, mais techniquement à l'arrière on a déjà double roue. Mais voilà, il y aura possibilité aussi de faire passer de la puissance via l'avant, mais je sais pas si c'est ce qu'on fera, ça dépendra un peu des améliorations. Donc on va peut-être le full maxer pour l'instant, et puis après comme d'hab, selon la classe dans laquelle on sera, on adaptera pour être peut-être au top de la classe d'en dessous, ou de classe en dessous, on verra bien. Mais déjà niveau puissance ça va être cool, on sort 800 chevaux, donc on sort presque autant qu'avec le swap V8 Racing par exemple, sauf que là on est en diesel, donc ça va être assez, je pense, assez costaud à piloter. 2000 quasiment Nm de coupe. Donc ça c'est vraiment pas tous les jours qu'on voit ça sur Forza Horizon 5, on voit souvent des voitures qui font 1500 chevaux, on voit vraiment souvent ça avec les swaps et tout, c'est quelque chose d'assez commun on va dire, mais autant de couple, il y a vraiment qu'en diesel qu'on arrive à voir ça. Et d'ailleurs, alors attendez, c'est quoi ces stats?
Ok, effectivement, on va mettre la boîte en vitesse course normale. On peut peut-être le mettre en boîte 7, à mon avis, vu qu'il va avoir des rapports assez courts, celui-ci, vu qu'il va être en diesel. Ce sera peut-être plus intéressant d'avoir une petite boîte 7. Et puis ouais, c'est vrai que niveau indice perte, en fait, avec full amélioration, il est pas si élevé. Et effectivement, tous les pneus passent bien en slick. Donc on va viser quoi? On va viser peut-être de le jouer en semi-slick et de le jouer du coup en top A. On regarde un petit peu les autres améliorations. On pourrait le faire passer en 817 ici. Évidemment, on ne peut pas changer la largeur des pneus à l'arrière pour des raisons évidentes. C'est que le jeu ne peut pas faire sortir plus les voies que ça de ce véhicule. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser, je pense, un petit peu la puissance. Ce qui va pas être facile parce que, à mon avis, le gros de la puissance, c'est ça, elle vient de l'amélioration du turbo. Et que si on veut juste récupérer de quoi passer en top A, je pense qu'il va falloir un petit peu tripatouiller toutes les améliorations en fait. Donc j'ai réussi du coup à trouver un petit réglage en A. On est aux alentours des 700 chevaux avec toujours 2 tonnes. Il a fallu jouer un petit peu sur les réductions de poids pour reperdre de l'indice performance. Alors l'avantage, c'est que là on est sur pluie, mais qu'on a tellement de roues et tellement de surface de pneus à l'arrière qu'on risque pas de perdre le contrôle, même en accélérant en virage à mon avis avec 700 chevaux. Puisqu'on est en plus en semi-slick. Semi-slick qui d'ailleurs sur Forza Horizon 5 n'est plus autant impacté, j'ai l'impression, qu'à la sortie du jeu par la pluie. Ce qui est assez dommage. Parce qu'effectivement, il y avait le risque un petit peu à l'époque à la sortie du jeu où quand on partait en slick ou en semi-slick, quand il pleuvait, on avait quand même une perte d'adhérence qui était logique. Là j'ai l'impression qu'on l'a plus trop. Il est hyper maniable en fait. Genre c'est assez bizarre à conduire. Mais il est vraiment bien grippé au sol. C'est assez surprenant, je m'attendais pas à ça. En fait, je m'attendais à ce qu'il soit effectivement assez cheaté à ce niveau-là parce que effectivement on a beaucoup de pneus à l'arrière. Enfin beaucoup de largeur. Mais en fait c'est encore au-dessus de ce que je pensais. Alors par contre le freinage était pas insane. On a quand même toujours 2 tonnes. Et surtout il a quand même une petite tendance à sous-virer. Genre l'arrière il décrochera jamais, mais l'avant il était pas hyper placé. Oh, on a réussi à drifter, incroyable. Nice. Bon, maintenant on arrive, hein. Peut-être qu'on arriverait à le faire un peu plus glisser que ça encore si on y mettait un peu d'effort. Là c'était pas volontaire. Bon, comme quoi ça arrive quand même avec autant de largeur de pneus de glisser. Alors par contre le turbo est vraiment violent, c'est-à-dire que niveau d'accélération c'est assez chelou parce que vu que c'est un diesel, on n'est pas censé aller jusque la zone rouge, on est censé aller passer le rapport aux alentours de 3500, peut-être 3700 pour être vraiment efficace. Mais le truc c'est qu'on a un énorme turbo qui charge hyper tard et qui joue à lui seul, je pense, quelque chose comme 200 chevaux. Donc vu que de base on est 400, là on a 700, il y a 100 chevaux seulement qui vient du reste, on va dire, des améliorations de moteur. Donc en fait là si on veut profiter du turbo, on peut pas vraiment, on va dire, profiter, on peut pas là vraiment rouler au couple en fait ce truc là, ce qui est assez bizarre pour un diesel. Genre il faut vraiment quand même aller loin dans les tours pour profiter du bout de turbo, mais pas trop loin non plus, genre pas jusqu'à la zone rouge, sinon on commence à reperdre déjà en puissance par rapport au rapport dessus. Donc c'est un peu zarbe, mais on s'y fait. Et le son est très cool d'ailleurs, on n'entend pas des masses parce qu'il pleut malheureusement, mais le son est très cool. Il sonne pas tout à fait comme l'autre V8 diesel du jeu. Et c'est assez sympa. Il fait presque un son de V8 normal en fait. Ce V8 diesel ne sonne pas du tout mal. Je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas le diesel à cause de ça, à cause du son. Qui fait un peu paquebot, un peu bateau des fois, j'avoue. Mais sur celle-ci, je trouve que ça passe plutôt pas mal. On dirait juste un V8 qui tourne à bas régime et qui serait un peu emmitouflé. Et on va la gagner celle-ci. On va la gagner pépouze. Donc ouais, très bon véhicule en A. Probablement très bon véhicule en B aussi, et ce que je vous propose maintenant c'est de le tester avec un petit swap, peut-être en S1. Donc du coup je lui ai mis le swap V8 turbo diesel qu'on avait vu tout à l'heure, et on a encore plus de puissance. Alors je rappelle qu'avec le moteur de base full on était aux alentours des 800 chevaux, là on est aux alentours des 1100, voilà, en diesel avec plus de 2000 Nm de couple largement. Je sais pas si on va réussir enfin à le faire glisser, si un petit peu quand même ça passe. Oh si ouais, alors là par contre il y avait la flotte, ça ne compte pas. Mais on va voir un petit peu ce que ça donne. Le turbo il est hyper violent là. Je crois que c'est pareil, on est dans le genre ouais, le turbo rajoute 400 chevaux, un truc du style. Et ouais du coup c'est plutôt cool à conduire. Alors la VMAX c'est pas hyper folle, hein. Je sais pas si on aura l'occasion de la tester, mais on est aux alentours je crois des 290 km/h, ce qui est pas dingue, et l'accélération non plus en soi, le 0 à 100 est pas furieux, c'est aux alentours des 3 secondes 9.
Ce qui pour un véhicule, un véhicule de 1100 chevaux n'est pas terrible, clairement. Après, c'est peut-être l'un des meilleurs diesels du jeu en accélération. Je sais pas s'il y a vraiment d'autres diesels plus rapides que ça. Après, bon là, on est quand même toujours aux alentours des 1800 kg. Ça, c'est le problème de ce véhicule-là. Le problème majeur, c'est qu'il est très lourd. Voilà. D'ailleurs, pour info, sachez, j'ai testé un petit truc que je vais pas vous montrer dans cette vidéo-là parce que je l'ai pas commenté, donc ça sert à rien. Mais j'ai testé, il y a la possibilité effectivement de le mettre en toute roue motrice. Et en fait, c'est un petit peu trompeur parce que ça rajoute de l'indice performance. Mais c'est pas du tout worth it sur ce véhicule parce que ça rajoute du poids. On gagne très peu en grip. En tout cas, on gagne très peu à l'adhérence, à l'accélération. Genre, c'est vraiment un peu ridicule, sachant que d'habitude, c'est le principal avantage des 4 roues motrices sur Forza Horizon 5. Et le problème, c'est qu'on gagne, on prend du poids malheureusement sur tout le véhicule, tout le temps. Et ça, c'est un petit peu emmerdant au final pour les accélérations à plus de 100 km/h. On est un peu lésé. Et puis en virage, on est lésé aussi, au freinage aussi. Donc pour le coup, c'est un véhicule sur lequel les 4 roues motrices sont absolument pas intéressantes, puisque ça, d'une part, faut augmenter l'indice performance de manière artificielle sur le jeu, et de l'autre côté, en fait, on n'a aucun vraiment boost intéressant en perf. Bon, il est un petit peu dur à conduire, par contre, maintenant, j'avoue qu'avec ce genre d'amélioration, il part assez vite en couille. Il faut être un petit peu debout sur l'accélérateur. Mais bon, ouais, franchement, j'aime bien ce véhicule, il vaut le coup. C'est vrai qu'en général, j'ai été pas mal critique sur le délire Hot Wheels, c'est vraiment pas ma cam. Mais je dois avouer que certains véhicules sont cool à conduire et même parfois au volant. Justement, d'ailleurs, c'est le retour des gameplays au volant. Dites-moi un petit peu en commentaire si vous aimez ça ou si vous préférez manette, ou justement si, comme dans la vidéo d'aujourd'hui, un mix des deux c'est bien. Avec, on va dire, la partie un peu balade au volant et la partie performance à la manette. Enfin, performance, on se comprend. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas, dans tous les cas, à laisser un petit like sous cette vidéo, à évidemment commenter, partager, vous abonner, à venir me follow sur Twitch éventuellement pour ceux qui sont intéressés. Vous trouverez la chaîne Twitch en description, il y a un tas de commentaires, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Vous pouvez même utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, vous voulez me soutenir ma chaîne gratuitement, vous en profitez de plein de petits bonus. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, donc n'hésitez pas à venir m'y rejoindre. Vous pouvez aussi soutenir ma chaîne gratuitement en faisant vos achats à prix réduit, en utilisant mes liens de soutien sous cette vidéo. Pour payer vos produits à prix bas, hein, comme mon lien Instant Gaming pour acheter vos jeux, vos cartes d'abonnement à prix réduit, mon lien Metal.net pour acheter vos configs PC, et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, n'hésitez pas éventuellement à devenir un soutien de ma chaîne via le bouton rejoindre cette vidéo. Là aussi il y a plein d'avantages, plein de petits bonus selon les rangs que vous choisirez. Donc je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.